Prépare-toi à découvrir 5 principes puissants que tu peux appliquer dès aujourd'hui dans ta vie, dans tes affaires ou dans ta carrière. Ce sont des enseignements vieux de plus de 2500 ans qui vont transformer la manière dont tu affrontes les défis de la vie quotidienne et la façon dont tu fais les affaires. Donc, si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas voir comment l'art de la guerre, un livre de stratégie militaire qui a été écrit par Sun Tzu il y a plus de 2500 ans, regorge des leçons intemporelles sur le leadership, la réussite personnelle et la gestion des conflits. C'est un livre qui a été lu par la majorité des PDG des plus grandes entreprises du monde. Et les 5 leçons que tu vas découvrir dans cette vidéo sont applicables aujourd'hui. Ce sont des leçons intemporelles. La première leçon s'applique dans tous les domaines de la vie. Commençons maintenant. Première leçon. Tout succès dépend de la préparation. L'auteur nous parle ici de l'importance de la préparation. C'est Benjamin Franklin qui a dit que ne pas se préparer, c'est se préparer à l'échec. Cette première leçon s'applique dans tous les domaines. Par exemple, en affaires, se préparer, c'est planifier pour éviter l'échec. En tant qu'entrepreneur, si tu veux lancer un nouveau produit, tu dois réaliser une étude du marché pour comprendre les besoins de tes clients. Tu dois définir une stratégie de marketing claire. Tu dois identifier aussi les forces et les faiblesses de tes concurrents. Et tu dois tester le produit auprès d'un public restreint. Et si tu fais ça, ça te permet d'éviter les risques de mauvaise réception. Ça te permet d'éviter des pertes financières. Et c'est comme ça que tu augmentes tes chances de succès. Maintenant, prenons un exemple dans le domaine des projets personnels, comme préparer un examen ou un entretien d'embauche. La première fois que j'ai passé mon bac, j'ai échoué. Pourquoi? Parce que je n'étais pas préparé. À l'époque, je ne prenais pas l'examen au sérieux. J'ai commencé à réviser seulement quelques jours avant l'examen. Et bien sûr, c'était trop tard. Mais j'ai appris une leçon précieuse. La réussite dépend de la préparation. Et l'année suivante, j'ai décidé de changer radicalement ma méthode. Dès les vacances, j'ai commencé à préparer mon bac sérieusement. J'ai passé tout l'été à travailler. Et cette discipline m'a suivi tout au long de l'année scolaire. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ma deuxième année? J'ai été le premier durant tout au long de l'année et j'ai décroché mon bac à ma deuxième tentative. Et c'est comme ça que j'ai appris que la différence entre l'échec et le succès, c'est le temps et les efforts que l'on investit dans sa préparation. Si tu te prépares avec détermination et constance, rien ne pourra t'arrêter. Et c'est la même chose pour un entretien d'embauche. Une bonne préparation va renforcer ta confiance en soi et ça va maximiser aussi tes performances au moment crucial. Maintenant, si on prend dans le domaine des compétitions sportives ou professionnelles, la préparation, c'est se doter des bons outils pour la victoire. Par exemple, une équipe de football doit étudier le style de jeu et les tactiques de l'adversaire. Ils doivent simuler des scénarios de match pendant leur entraînement. Ils doivent adapter leur stratégie en fonction des forces et des faiblesses identifiées de leur adversaire. Une équipe bien préparée peut anticiper les mouvements de ses adversaires et agir de manière plus efficace sur le terrain. Deuxième leçon, connaître son adversaire et se connaître
soi-même. Sun Tzu nous dit, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Et tu pourras livrer sans bataille, sans jamais être en péril. Dans les affaires, ça signifie qu'il faut analyser tes concurrents tout en connaissant tes propres forces et faiblesses. Maintenant, la troisième leçon, c'est agir avec stratégie, pas dans l'urgence. L'auteur nous dit que les tactiques sans stratégie sont comme le bruit avant la défaite. Ça veut dire simplement que tu dois prendre des décisions basées sur le long terme, pas sur l'émotion. Au lieu de réagir rapidement sous l'effet d'une émotion, comme la peur, la colère, l'excitation, tu dois réfléchir aux conséquences avant de prendre une décision. Par exemple, si tu es en colère, ne prends pas des décisions importantes sur un coup de tête. Parce que tu peux regretter ça plus tard. Tu dois penser plutôt à ce qui est mieux sur le long terme. Même si cela te demande du temps et de la patience. Donc, tu dois prendre du recul et réfléchir calmement pour choisir ce qui aura les meilleurs résultats dans le futur. Et ce qui est important à savoir ici, c'est que tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux contrôler ta réaction au défi. Quatrième leçon, tu dois être flexible et tu dois pouvoir t'adapter aux différentes situations. Sun Tzu nous dit que ceux qui sont capables de modifier leur stratégie en fonction de la situation sont assurés de la victoire. L'auteur nous explique que l'adaptabilité est une force dans un monde en constante évolution. Prenons un exemple dans le monde des affaires. En 2020, Nokia était le leader incontesté du marché des téléphones portables. Mais son incapacité à s'adapter aux changements rapides de l'industrie a conduit à son déclin. Nokia a tardé à reconnaître l'importance croissante des smartphones modernes avec des écrans tactiles et des écosystèmes d'applications comme celle introduite par l'iPhone. Ce qui s'est passé, c'est que Nokia s'était concentré sur ses succès passés, au lieu d'anticiper les besoins futurs de ses consommateurs. Et face à des concurrents comme Apple et Samsung, Nokia a perdu sa domination. Et c'est comme ça que Nokia est tombé. Et ça me rappelle une citation de Darwin qui dit que ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le plus intelligent, mais c'est celui qui sait le mieux s'adapter au changement qui survit. Donc, sois adaptable, parce que le monde change vite et tu dois suivre le rythme. Et enfin, la dernière leçon, c'est gagner sans conflit direct. L'auteur nous dit que le plus grand succès est de vaincre sans livrer de bataille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut toujours chercher des solutions pacifiques ou alternatives pour résoudre les conflits. Par exemple, une négociation bien menée évite des litiges coûteux. Et si tu fais ça, c'est que tu as pu briser la résistance de l'ennemi sans le combattre. Et pour l'auteur Sun Tzu, c'est le niveau le plus élevé du succès. Maintenant, quelle est ta leçon préférée? Laisse un commentaire. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans la prochaine vidéo.